Hey, salut tout le monde, c'est Alex qui est avec vous. Ça fait longtemps qu'on s'était pas parlé, ça fait longtemps que j'avais pas publié une nouvelle vidéo sur la chaîne Hyundai Kona électrique en français. Eh bien, ouais, ça fait un bon mois et demi, la dernière vidéo de la mi-avril environ. Je sais pas s'il y en a d'entre vous qui se sont demandé où j'étais passé, mais la vidéo d'aujourd'hui va répondre à votre question. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, après 2 ans avec mon Kona électrique, un peu plus de 2 ans, j'avais eu en février 2019, j'ai pris la décision de m'en départir. Alors, le 12 avril dernier, j'ai vendu mon Kona électrique. Et puis, c'est pas que j'ai eu un accident, rien là, c'est qu'on a eu j'ai eu une occasion pour le vendre et puis il y a tout un concours de circonstances qui s'est passé dans ma vie aussi. Puis on a décidé de se débarrasser du Kona pour toutes sortes de raisons. Disons, il y a des choses qui faisaient plus notre affaire, autant à ma blonde qu'à moi. Puis on a décidé qu'il était temps de passer à autre chose si on en avait l'occasion. Et puis on en a eu l'occasion. Alors on a effectué la vente du véhicule le 12 avril dernier. Alors, c'est pour ça que vous n'avez pas eu de nouvelles de la version 15 du système d'infodivertissement et puis tout ça et tout ça. Alors, depuis ce temps-là, bien, j'avais plus le véhicule. J'ai essayé de voir avec d'autres personnes que je connaissais s'ils étaient intéressés à poursuivre la chaîne, tout ça. Puis, bon, je pense que tout le monde sait que c'est quand même pas mal de travail. Alors, personne n'a été intéressé à prendre le flambeau, disons. J'ai demandé à deux, trois personnes de qui j'étais assez proche. Là. Ces personnes-là vont se reconnaître s'ils écoutent cette vidéo-là. Et puis, personne a démontré l'intérêt pour poursuivre. Alors bon, j'avais laissé la chaîne un peu comme ça, inactive. Ben, pas inactive, mais je veux dire, sans nouveau contenu depuis un mois et demi. Et puis là, aujourd'hui, 1er juin, je vous annonce que je ne vais pas fermer la chaîne, bien entendu, parce qu'elle a du contenu. Elle a 90 vidéos historiques. C'est une historique intéressante pour tous les nouveaux propriétaires. Même s'il y a des petites choses qui changent sur le Kona, eh bien, c'est toujours une référence importante, puis qui permet d'aider beaucoup de monde. J'ai encore des commentaires sur plein de vidéos, puis des gens qui me contactent. Alors, c'est certain que la chaîne ne va pas disparaître. Le contenu va rester là, puis peut être utilisé encore plusieurs années, tant que le Kona vivra. On verra combien de temps il vivra, parce que là, c'est terminé en Corée du Sud. Il n'y a plus de Kona vendu là-bas sur le marché local. Alors, c'est seulement de l'exportation. Alors, on verra à quel moment le Kona tirera sa référence ailleurs dans le monde. Pour l'instant, c'est fait en Corée du Sud. Je rentrerai pas dans les détails à pu finir de pourquoi j'ai changé tout ça. Au fil du temps, vous avez vu un peu les qualités et les défauts du Kona. Il y avait toutes sortes de choses. Chaque personne a des besoins différents. Et puis là, avec de mon côté, c'est pas juste moi qui décide. Ma blonde a son mot à dire aussi dans notre véhicule, dans le véhicule qu'on a. Alors, elle a émis des commentaires, j'ai émis des commentaires. On a regardé aussi la Ioniq 5 qui s'en venait, alors qui s'en vient cet automne. On était très impressionnés parce que la Ioniq allait peut-être offrir. Par contre, on s'est arrêté à un certain moment où on s'est aperçu que on avait une crainte assez fondée que le système de gestion de la batterie serait le même sur la Ioniq 5, que le système d'infodivertissement est le même sur la Ioniq 5, on l'a vu dans les vidéos. On a reconnu les menus, tout ça, de l'interface génération 5W, tout ça. Alors, pour plusieurs raisons, indépendamment du prix, on ne le sait même pas encore, le prix de la Ioniq 5, on a fait une croix là-dessus, parce que la raison principale, je vais vous la dire, c'est vraiment la gestion de la batterie, le préchauffage de la batterie, les vitesses de recharge qui fonctionnent juste 2 mois par année quand il fait chaud l'été. Vous avez vu comme moi toutes les vidéos que j'ai produites, qui expliquent tout ça, la recharge rapide, comment ça fonctionne, puis pourquoi ça fonctionne pas à pleine vitesse, etc., etc.
Alors, on se dirige vers un autre véhicule qui est commandé présentement, qu'on devrait avoir dans quelques jours. C'est une Tesla Model 3, longue autonomie, avec 4 roues motrices. Alors, si on avait pris la Ioniq 5, on aurait pris la grosse batterie avec 4x4 aussi, puis on aurait pris full équipe, là, un peu comme le Kona, on avait la version Ultimate, là, fait qu'on aurait pris la même chose sur la Ioniq 5. Mais là, pour des raisons de vitesse de recharge et avoir des meilleures conditions de gestion de la batterie, on est allé avec le meilleur dans l'industrie qui est Tesla. Alors, on a commandé une voiture comme ça. Je suis pas en train de dire que Tesla est parfait, inquiétez-vous pas, je dis pas ça. Je veux dire, chaque constructeur a ses avantages, puis Tesla n'est pas parfait comme Hyundai n'est pas parfait. Alors, c'est certain on va avoir des choses aussi avec notre Tesla Model 3 qui vont se passer. Mais pour l'instant, c'est le choix vers lequel on s'est dirigé. On a eu 2 bonnes années de loyaux services du Kona. On n'a pas eu de problème, nous, comme certaines personnes ont eu certains problèmes. Nous, ça a été assez stable. Je n'ai pas considéré la batterie, le rappel de batterie comme étant quelque chose de très critique. Là. Ça touchait quand même pas, les problèmes ne touchaient quand même pas un fort pourcentage des gens. Alors, c'est pas pour ça là, qu'on l'a changé, là, vraiment pas. Euh, j'ai toujours confiance aux produits sud-coréens, puis on le voit avec la nouvelle plateforme, la Ioniq 5. Il y a du bon qui s'en vient, mais il y a encore du travail à faire au niveau de l'ouverture, de l'écoute des clients, et puis de comment ça fonctionne un BMS, puis de comment on réchauffe une batterie adéquatement pour les régions froides, et puis comment on met un système d'infodivertissement à jour, comment on pousse des mises à jour, comment on évolue, tout ça. Alors, il y a encore des croûtes à manger. Puis Tesla, ben, ils ont des croûtes à manger pour la qualité de la peinture. Fait que si vous voulez une qualité de peinture, ben, achetez-vous une Hyundai. Puis si vous voulez un véhicule avec un système d'infodivertissement puis une gestion de batterie incroyable, incroyablement efficace, ben, allez-y avec Tesla. Puis, il y a d'autres constructeurs aussi, là, comme vous savez, là, il y a beaucoup d'autres modèles de voitures électriques disponibles sur le marché, tant en Europe qu'en Amérique. Alors, il y en a même plus en Europe, parce qu'à l'Europe, il y a des marchés qui sont plus disponibles à cet endroit-là, des véhicules qui sont plus disponibles, qui n'arrivent pas en Amérique, malheureusement. Alors, c'est ça. Alors, au niveau de la chaîne, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, dans quelques jours, je vais renommer la chaîne. Je vais la renommer Alex Électrique en français parce que je vais continuer à faire des vidéos de temps en temps, mais ceux-là vont être sur des sujets variés. C'est un peu une évolution naturelle. Ça devait arriver un jour de toute façon. J'aurais pas eu Hyundai Kona électrique jusqu'à ma mort. Je pense pas que ce modèle-là va vivre jusqu'à la fin des temps, là. Alors, il y aurait eu une évolution un jour ou l'autre. Et puis, un peu comme Bjorn Nyland en Norvège, au début, sa chaîne s'appelait Tesla Bjorn. Puis après ça, c'est devenu Bjorn Nyland. Alors, tu sais, il s'est généralisé. Alors, c'est un peu ça que je fais moi aussi. Alors, je me généralise en appelant ça Alex Électrique avec un K en français. Alors, vous allez le voir automatiquement changer dans vos abonnements là, si tout va bien avec YouTube. Vous vous souviendrez que les vidéos commencent toujours avec le nom du véhicule. Je marquais toujours Kona électrique en majuscule dans le nom de la vidéo que je faisais. Alors, je vais faire la même chose avec la suite. Donc, vous ne serez pas mêlé si vous faites des recherches sur le Kona. Ça va toujours être clairement écrit Kona électrique. Si je fais une vidéo sur Tesla Model 3, ben, ça va être écrit Tesla Model 3. Si je fais une vidéo avec ma Leaf 2012, alors je vais écrire Nissan Leaf. Alors, tout sera toujours clair. Si c'est des road trips, je vais écrire road trip, etc. Fait que vous allez continuer à vivre des aventures. C'est certain que je vous invite à rester abonné. Puis, je veux vraiment vous remercier d'avoir été là pendant tout le temps que vous avez été abonné. Ça a été fort apprécié d'avoir votre soutien, puis d'avoir vos commentaires, discuter avec chacun de vous. En Europe, je me suis fait des nouveaux amis, puis en France. Alors, où que vous soyez, au Canada, en France, en Belgique, en Suisse,
n'importe où. J'ai été très heureux de passer ces 2 années-là avec vous, là, 2 années et quart, en parlant du Kona électrique, puis partageant ma passion pour ce véhicule-là. Et puis, j'ai vécu aussi votre passion dans vos commentaires et puis dans les interactions que j'ai pu avoir avec vous, le Kona Show, des choses comme ça. Fait qu'il y a d'autres belles vidéos qui vont suivre. Peut-être que la cadence sera un petit peu plus légère. Il y en aura peut-être pas à toutes les 2 semaines comme il y en avait avant, mais il y en aura certainement de temps en temps. Alors, c'est sûr que je vous invite à rester abonné à la chaîne, puis profiter des contenus. Il va y avoir des road trips, c'est certain. Partager avec vous des voyages que je fais ici pour montrer les beautés du Québec quand on se promène, pour que les gens en Europe voient un peu comment c'est ici, puis comment c'est le fun. Moi-même, j'écoute des vidéos de road trip là, en Europe là, avec présentement j'écoute un gars qui s'appelle Nicolas Tesla, c'est le nom de sa chaîne là. Puis lui il a une Tesla Model 3, puis il fait des road trips, il traverse la France, tout ça, puis il se promène. Puis j'ai toujours écouté aussi les vidéos de Björn Nyland en Norvège, puis lui aussi il fait beaucoup de road trips. Fait que c'est très intéressant là, de découvrir des coins de pays comme ça. Alors, c'est à peu près tout. C'est ça que je voulais vous dire. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous voulez. Puis ça me fait plaisir d'y répondre. Et puis, je vous invite à continuer l'aventure avec la chaîne renouvelée sous son nouveau nom, Alex Électrique en français. Alors, je vous dis à bientôt. Merci.